Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu, j'ai pu être absent ces derniers temps sur la chaîne YouTube, mais c'est le retour, c'est le grand retour, vous allez voir, on va revenir en force, ça va tabasser. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir si c'est la bonne chose d'investir en immobilier en 2026. On entend souvent parler que les taux actuels ne vont pas, les prix du marché, etc. Et dans cette vidéo, tout simplement, on va y répondre. Alors, pourquoi c'est toujours la bonne solution d'après moi? D'après moi, c'est toujours la bonne solution d'investir en immobilier parce que même si les taux montent, etc., ils redescendent. Il y a un moment où les taux étaient à 4% à peu près. Là, ils sont quand même redescendus. On est relativement à 3,5%. Donc c'est intéressant. Les personnes qui disaient que c'était la mauvaise chose d'investir en immobilier il y a 10 ans sont les mêmes qui disent que c'est la mauvaise chose d'investir en immobilier maintenant. Non, ce n'est pas une mauvaise chose d'investir en immobilier tout simplement parce que même si les taux sont hauts, sachez qu'il reste des biens rentables. Il reste des pépites à aller dénicher, des biens rentables qui vont vous permettre de vous enrichir. L'immobilier, je le répète, c'est bien pourquoi? Parce que si vous faites la bonne chose, vous pouvez gagner de l'argent tous les mois. En plus de ça, si vous faites une bonne opération, vous pouvez prendre un bon billet d'un coup si vous revendez. Et pour finir, vous vous constituez un patrimoine qui sera tout simplement de plus en plus gros pour votre futur. Et c'est là où c'est intéressant parce que l'immobilier a un effet de levier énorme par rapport aux autres business et il vous permet tout simplement de partir de zéro. Juste d'avoir une situation avec un employeur et de se former vous permet aujourd'hui d'acquérir vos premiers biens. Bon, bien sûr, il faut bien se former. Le marché immobilier, c'est vrai qu'il évolue. Oui, il évolue et comme tous les marchés évoluent, si les marchés diminueraient, il y aurait un problème. Donc oui, aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des biens rentables qu'il y a 15-20 ans. Oui, c'est plus difficile, je suis d'accord avec vous. Mais c'est possible. Il faut juste utiliser d'autres méthodes que les gens n'ont pas, les gens lambda, entre guillemets, n'ont pas. Avant, même si tu étais une personne lambda, tu pouvais juste trouver un bien immobilier et te dire « Ah bah ça, vas-y, ça passe, je le mets en location et je vais gagner. » Non, maintenant, c'est plus compliqué que ça. Il faut faire des études de marché, il faut être sûr à 100% de son coût. Les règles ont changé parce que le marché évolue tout simplement. On ne peut plus jouer avec les mêmes règles parce que le marché a grandi. Le marché est devenu moins accessible à certaines personnes et moins de personnes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais en faisant les bonnes choses, on peut toujours tirer son épingle du jeu, même en 2026 en France. Il y a beaucoup de gens également qui ont peur d'investir en immobilier en France parce qu'ils disent que le marché est compliqué, etc. Pour moi, ce n'est pas une question de marché, mais de timing. C'est plus une question de situation personnelle. L'immobilier, c'est quelque chose qui a beaucoup de liens avec sa situation personnelle. Parce qu'on va pouvoir aller emprunter de l'argent grâce à sa situation personnelle. Si on est en CDI, si on est en CDD aussi, c'est possible. Et sa situation personnelle, moi, j'entends aussi ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous associer à d'autres personnes qui, eux, ont une situation personnelle, on va dire financière. Et vous avez la situation personnelle, les compétences, etc. Vous vous y connaissez en immobilier. Donc l'immobilier dépend pas du marché, encore une fois, parce que on peut gagner partout, il faut juste être bon et savoir tirer son épingle du jeu, mais plus de votre situation personnelle et de où vous en êtes dans votre vie actuellement. Est-ce que vous en êtes à un point où vous avez des connaissances en immobilier, mais il vous manque peut-être l'aspect financier, ou est-ce que il vous manque l'aspect financier et vous avez des connaissances? Ça dépend surtout de votre situation personnelle. Sachez qu'aujourd'hui, j'accompagne tout type de personnes, des personnes qui ont des situations assez compliquées, on va dire financières, où on leur trouve des courtiers, on travaille avec des courtiers, on travaille également aussi avec tout simplement des organismes de financement qui peuvent les aider. Même si aujourd'hui, vous avez une situation financière compliquée, mais que vous y connaissez en immobilier et que vous avez un bon projet, sachez que c'est toujours facile de financer un bon projet, il y aura toujours quelqu'un qui financera un bon projet. En revanche, maintenant, si vous avez la situation financière mais que vous n'avez pas les compétences, ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous et d'apprendre et de vous former et tout simplement après de passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir la situation personnelle, donc financière, vous avez votre CDI, vous avez de l'apport de côté, etc., mais vous n'avez pas les compétences et du coup, vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de vous lancer et je comprends, ça fait peur d'acheter son premier bien, on a peur de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'avant, il faut bien vous former. Et si ça vous intéresse, j'ai mon programme d'accompagnement Brick Elite qui se trouve juste dans la description. Aujourd'hui, ce qui freine la majeure partie des gens, c'est le timing, c'est qu'ils ont peur que ça soit pas le bon moment, etc., Il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais le moment parfait, il n'existe pas, il faut le créer. Comme vous avez pu le comprendre, il y a certaines personnes qui ont la situation financière mais qui n'ont pas les connaissances et d'autres personnes qui ont les connaissances mais pas la situation financière. Sachez qu'il faut juste s'associer pour pouvoir créer quelque chose de bien. Donc, voilà. Donc on en revient à la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que c'est le bon moment? Il n'y aura jamais de bon moment, comme je t'ai dit. C'est est-ce que c'est le bon moment pour toi de te lancer, pour toi de prendre la décision de passer un cap et pour toi de te dire que tu as envie de réaliser ce que tu aimes. Moi, personnellement, je vais être cash avec vous, ça m'a fait du bien de réaliser mes appartements. Ça m'a libéré, on va dire. C'est quelque chose que je voulais accomplir dans ma vie et j'ai réussi à l'accomplir et voir qu'un de ces projets s'accomplit, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire dans sa vie. Donc voilà. Moi, je vous souhaite à tous de réussir. Je vous souhaite à
tous de vous lancer dans vos projets, à tous de grandir, d'apprendre, de mûrir et surtout de passer à l'action parce que sans action, vous n'aurez pas de résultat. Tout dépend au final que de vous, tout dépend de combien d'énergie vous y mettez, tout dépend de combien vous y consacrez, comment vous y consacrez et si vous voulez réellement créer votre projet ou si vous faites que parler sur les toits, que faire du bruit de couloir qui moi je trouve n'est pas intéressant. Donc voilà, lancez-vous et si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, vous pouvez cliquer sur la description, il y aura un lien pour prendre un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe et on vous aiguillera le mieux sur votre projet. C'est totalement gratuit. Donc voilà, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et on vous aidera. C'était Armand. Peace.